Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une nouvelle vidéo où on va parler de la, comme tu l'as vu directement sur le titre, de la Honda Hornet 750, où je vais te faire une petite review dessus. J'en ai fait une sur les 3000 km et là je vais t'en refaire une elle a 5820 km. On va marquer sur le titre 6000 km. Qu'est-ce que je pense de cette moto? Je vais refaire un point dessus, on va pas s'arrêter et redétailler le compteur, le machin, le truc et tout. Mais moi c'est une moto que j'utilise au quotidien. C'est la moto qui me sert pour aller au boulot quasiment tous les jours. Et par rapport à ça, je pense que je peux avoir un avis qui peut être quand même plutôt construit. Déjà, pour remettre en condition, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, je t'invite à aller la regarder. Elle est plutôt bien détaillée et les gens en ont été plutôt contents. Il y a eu quelques personnes qui ont fait des remarques et on va voir ces petits points en même temps dessus. Première chose, donc j'ai cette moto depuis fin août 2024 et donc elle est à 5800 km. Donc là, fin de semaine, on est à plus de 6000 km tranquillement, hein, parce que je fais 300 km par semaine, donc voilà. Donc la moto, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, premier truc, est-ce que j'ai déjà eu des soucis avec? Je n'ai pas eu de soucis. En termes de carburant, je mets que du 98. Donc si tu mets autre chose, je ne sais pas. Mais du 98, pas de problème dessus, pas de problème de démarrage, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ce que tu veux. Je n'ai pas eu de soucis de calage où la moto pouvait caler quand j'étais en train de rouler. Je n'ai eu aucun problème dessus. Ça m'est déjà arrivé de mettre autre chose que du 98 quand il n'y en avait pas. De mettre du 95 E10, pas de souci dessus. Cette moto là, elle est équipée de Michelin Pilot Road 5. C'est très important. Je vais te parler de la tenue de route dessus, mais avec ces pneus là. Ces pneus là, même quand je pars de chez moi ou que je rentre, donc quand je pars de chez moi, la moto elle est dans un garage. Donc le garage, on va dire, il est à 12-13 degrés, même quand il fait très froid. Chasse en cours, ok, on va faire attention. Donc 2-3-2, même en négatif, parce que les derniers jours là j'ai roulé, il faisait -2, quelques jours comme ça. Ça m'a pas posé de problème. J'espère que tu vois bien la route avec et que c'est cool pour toi. Donc non, ça ne m'a posé aucun problème dessus. Les pneus se sont toujours bien comportés, que ça soit sur du humide, pas humide. Alors sur le sec, ça accroche très bien. Sur l'humide, bah forcément tu fais attention, tu penches beaucoup moins. Là tu vois, le sol il est humide, c'est humide, gras. Par chez moi, j'habite dans le nord de la France, donc tu as des tracteurs, tu as de la merde sur la route, tu as de la boue, tu as tout ce que tu veux, à boire, à manger. Et ouais, on fait plutôt attention, on va éviter de trop pencher dessus, quoi, tout simplement, hein, et puis ça passe bien. Donc pas de problème dessus. En termes de suspension, je trouve que la moto est plutôt confortable en tant que conducteur. En tant que passager, toutes les personnes qui sont montées derrière moi m'ont dit 1, c'est pas du tout confortable, et 2, c'est merdique pour tenir en fait, parce que elles étaient un peu loin du réservoir pour se tenir, elles étaient obligées de se tenir à moi. Ce qui est plutôt chiant, puisque du coup ça me gêne un peu. J'ai un pote, un petit coucou à Doc Custom, bisous mon frère. Il avait mis une poignée sur le réservoir et sa femme, Chacha, nickel, pas de souci, elle se tenait mieux à ça. Moi je trouve ça pas beau du tout, donc je me vois pas mettre ça pour le peu de fois où j'ai quelqu'un qui monte derrière moi. Voilà, donc en termes de confort, pour le conducteur c'est plutôt très correct. Je trouve pas ça horrible à conduire.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On m'a dit que la moto vibrait beaucoup. C'est vrai que j'ai jamais fait attention avant parce que j'avais la CRF en mono et un mono ça a tendance à vibrer beaucoup. Celle-ci, c'est vrai que quand on me le dit maintenant, elle vibre un peu dans les cale-pieds. Oui. Est-ce que c'est gênant? Je roulais en Harley, alors forcément tout est relatif en fait, tu vois. Quand tu roules en Harley, forcément c'est plutôt très vivant. Et sur une Hornet en bicylindre, ouais, c'est pas extraordinaire hein, la vibration que tu as dessus. Hein. Je trouve pas ça dingue. Je n'ai pas eu de point de rouille dessus, je n'ai pas eu de problème de corrosion. Pourtant la moto, comme je t'ai dit, elle a circulé. Pluie, froid, je suis même rentré avec la neige, très merdique avec la neige de rentrer avec. Mais ça c'était mon ressenti à moi. Et la moto s'est très bien comportée encore. Hein. Je n'ai eu aucun souci. Le freinage est mordant, mais il est un peu... On va dire que t'as un peu comme une zone morte. Une zone où... attends, je vais essayer de te montrer. Donc tu freines là, et là, hop, ça freine fort, tu vois. En gros, tu vas freiner un coup. Tu vas commencer à freiner, ça va freiner pour un usage quotidien. Et dès que tu vas vouloir freiner plus fort, là, elle va s'énerver, elle va freiner vraiment bien. Ça freine très bien. Moi, la moto, je te dis, elle a 6000 km. Donc là, elle est bien rodée. Le problème que j'avais eu des fois où elle me mettait des... Comment ça s'appelle tu sais, tu passes la vitesse et elle te fait des faux neutres en fait. Elle me mettait un petit... au lieu de me mettre le chiffre là que tu peux voir le 4, elle allait me mettre un petit trait. Comme si elle était en neutre. Putain, je suis con, hein, je passe par ici, les virages sont super merdiques et je t'ai dit que la route était pourrie. Bref. Bon, c'est pas grave. Et du coup, tu as le petit trait qui se met. Elle me l'a fait au début. Pendant les premiers, on va dire, vraiment peut-être pas le premier millier de kilomètres, tu vois. Mais elle me l'a fait au début. Puis après elle a arrêté. Maintenant, j'ai plus aucun souci. Il n'y a que de temps en temps où tu sais, tu vas... comment dire, tu vas... t'es mal réveillé le matin, tu vas mettre la seconde et en fait t'as pas levé assez fort et la moto elle croit que tu veux mettre le neutre. La boîte est plutôt propre, j'ai pas de souci dessus. C'est pas une boîte rugueuse comme tu peux avoir chez Harley, à loin de là. Elle est plutôt très agréable et je pense qu'avec un shifter ça serait vraiment le top. Moi j'en ai pas de shifter. Le couple dessus, je roule par tout temps, je roule en standard, je roule jamais en rain. J'ai jamais eu besoin de rouler en rain. C'est pour moi complètement inutile de mettre ça. À partir du moment où tu sais doser ton accélérateur, je vois pas trop l'intérêt. Alors je roule pas en sport parce que psychologiquement j'ai l'impression qu'en sport je consomme plus. Alors est-ce que j'accélère plus fort? Je sais pas. Je sais pas trop, je saurais pas te dire sur ça. En moyenne, si tu roules tranquille, hein, tu es à 4 litres 3, tu vas faire tes 300 km tranquillement. Quand tu commences à rouler et que tu la connais un peu trop bien, tu es plutôt à 260 km, il t'allume, il te met la réserve, tu vois. Donc tu vas aller sortir 280 et après tu seras bon à aller mettre le plein. Je suis jamais allé jusqu'à la fin parce qu'en fait il t'indique sur le compteur le nombre de litres qui te reste. Je suis jamais allé jusqu'à 14 hein. Je suis en général à 12,5 ou quoi que ce soit, c'est à dire qu'il me reste 2 litres et demi, ce qui est quand même très convenable, ce qui est très convenable en termes de consommation hein. C'est vraiment une très bonne moto.
Ce que je n'aime pas dessus, le son du moteur, bah, c'est un bicylindre. Bon, voilà. Je l'ai acheté moi en attendant que la Hornet 1000 sorte. La Hornet 1000 arrive bientôt. Je vais aller la chercher bientôt, donc forcément, bah, celle-ci elle va partir. Mais c'est vraiment une machine que j'ai appréciée. En usage quotidien, l'inconvénient, c'est peut-être les petits à-coups qu'elle va te mettre quand tu es en seconde, par exemple. Quand tu es en seconde dans un rond-point, si tu n'es pas vraiment doux avec l'accélérateur, elle va te mettre des petits à-coups de bat, 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 comme ça, et c'est vraiment pas des plus agréables. Mais sinon franchement, elle est vraiment bien. Le moteur, il est coupleux, ça fonctionne bien, c'est vraiment agréable à conduire. Ce qui est dommage, bah, c'est que c'est pas un 4 cylindres. On va remédier ça avec la Hornet 1000. Moi, je préfère les sons des 4 cylindres. Je trouve ça plus cool. Par contre, ça tracte en bas, quoi, direct. Ce que tu n'auras pas avec un 4 cylindres. Tu vas accélérer dès les plus bas tours et ça va prendre tout de suite en mode whoop, ça va partir tout de suite. Le son du moteur pour un bicylindre est loin d'être dégueulasse aussi. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Tu vois, sur la MT-07, je suis pas trop fan. Sur celle-ci, franchement, je le trouve très très correct. Hein. Bonjour à nos amis les gendarmes. Je le trouve vraiment très très correct, loin d'être désagréable. Donc un truc qui est vraiment plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a encore dessus? Le point négatif, la nuit, quand tu rentres. L'éclairage, putain, ça éclaire pas. J'espère que sur le nouveau modèle, le modèle avec le phare bizarre qu'ils ont modifié là, l'éclairage va être mieux, parce que là concrètement, quand tu rentres sous la pluie, la nuit, oh waouh, tu vois rien en fait. Souvent j'étais obligé de ralentir, mais vraiment beaucoup, quand j'étais dans le noir complet, dans les petits villages perdus là. J'étais vraiment obligé de mettre les pleins phares, et même les pleins phares c'est pas ouf, et tu vois pas bien sur la route, tu es obligé de rouler doucement, tu vois que dalle. C'est le phare, pour moi c'est vraiment un défaut important. L'écran, c'est pas mal du tout, parce qu'il détecte la luminosité et donc il change de couleur automatiquement. Mais surtout, même le blanc que tu vois là, il a plusieurs niveaux, c'est à dire qu'en gros il va jamais t'éblouir. Tu veux bien avancer un petit peu plus? Merci. Oui, il passe devant moi, c'est pas grave. Donc ouais, c'est une moto dans l'ensemble qui est plutôt agréable, qui consomme pas trop, qui est vraiment joueuse, parce que ça tracte vraiment pas mal, pour peu que tu te mettes en mode sport. Et alors là, en mode sport, ça envoie vraiment beaucoup plus fort qu'en mode confort, en mode standard. Le mode rain qui, pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, est inutile. La machine est plutôt légère, donc plutôt facile à manier. Elle est très basse, donc je pense qu'elle conviendrait à pas mal de gabarits. Moi je fais 1m81, j'ai les deux pieds au sol, mais largement, et je la trouve même un peu trop basse en fait par rapport à ça. C'est juste un peu dommage par rapport à ça. Elle est un petit peu petite pour moi, enfin je trouve. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? J'adore son jaune. Je la trouve très jolie en jaune. On va s'arrêter là. Je vais te la montrer si tu ne l'as jamais vue. Et ouais, c'est vraiment, franchement, pour moi, c'est vraiment une très très bonne bécane pour quelqu'un qui veut se faire plaisir sans avoir à se ruiner. Parce que là, Honda faisait des promos à 7300 € en août dernier. Je pense qu'ils voulaient en vendre beaucoup. Et c'est une très bonne machine, je la trouve cool. Qu'est-ce qu'on a dessus? Allez, je te refais un petit récap dessus. Donc
les modes. Rain, user que tu peux changer, sport, standard, le klaxon, là pour remettre, les pleins phares que tu as là, ici pour allumer et éteindre et tout dessus. Tu as un système de navigation directement pour connecter avec ton téléphone. Et voilà quoi. Franchement, même les rétros, tu vois, moi je les ai laissés d'origine. L'échappement il est d'origine. Je te montre comme ça, dis-moi si tu vois bien. Et en jaune comme ça, je la trouve juste magnifique. Une belle petite machine, vraiment cool, super agréable à conduire. J'ai regardé le niveau, ça bouffe pas d'huile. En 6000 km, j'ai jamais remis de l'huile, ça consomme pas. Et voilà, une vraie gueule sympa quoi, c'est vraiment cool. J'ai mon Karcher qui est à côté. Bon, je pense que quand Honda a sorti la couleur, ils ont dû s'inspirer du jaune Karcher ou des poubelles de recyclage parce que ça a la même couleur. Mais je l'ai vu qu'après. Mais je m'en tape parce que je la trouve super jolie en jaune et noir comme ça. Ça fait vraiment la petite abeille et tout, petit frelon, c'est cool. Bonne machine, franchement bonne machine. Juste dommage, ça coupe un peu tôt quand tu compares un 4 cylindres qui prend beaucoup plus de tours. Enfin beaucoup, peut-être pas, mais beaucoup plus, enfin plus de tours. Je préfère le son des 4 cylindres. Donc si tu veux une moto pour un usage quotidien, si tu veux une moto qui est fiable, si tu veux une moto qui va vraiment te donner le smile parce que ça envoie quand même très bien, et ben n'hésite pas, hein, franchement, prends une Hornet, Hornet 750. Vraiment bonne machine. Je l'ai vraiment pris en attendant la 1000 et très agréablement surpris. Très bonne machine. Allez, on en reste là. Oublie pas de me dire ce que tu en penses en commentaire, partage, like. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.